Tu savais que les médias nourrissent notre pessimisme? Dans le film « À la poursuite de demain », l'humanité est piégée par un signal apocalyptique qui diffuse des visions sombres et désespérées du futur. Mais est-ce que nos médias ne jouent pas déjà ce rôle aujourd'hui? Voici comment les médias et réseaux sociaux entretiennent le pessimisme. Les médias traditionnels misent sur les mauvaises nouvelles. Les journaux télévisés, les gros titres dans les journaux. Tu as sûrement remarqué que ce sont toujours les crises, les conflits et les catastrophes qui occupent la première place. Pourquoi? Parce que ce qui choque attire l'attention. Et cette attention, c'est leur monnaie d'échange. En fait, des études montrent que les mauvaises nouvelles sont largement surreprésentées dans les médias. Résultat, le public est constamment bombardé d'images et de récits négatifs, ce qui nourrit un sentiment d'impuissance et un pessimisme généralisé. Les réseaux sociaux amplifient encore ce problème. Avec leurs algorithmes, les réseaux sociaux favorisent les contenus qui provoquent une réaction: colère, peur, indignation. Et qu'est-ce qui génère le plus de réactions? Les mauvaises nouvelles. Plus elles choquent, plus elles se propagent de vite. C'est ce qu'on appelle parfois le « bad news bias ». Au final, les réseaux transforment ces nouvelles anxiogènes en véritables virus qui circulent encore plus vite que les récits positifs. Tu ouvres ton téléphone et ton fil est rempli de conflits, de catastrophes et de débats polarisés. Un parallèle troublant avec « À la poursuite de demain ». Dans le film, l'humanité est exposée à un signal constant de désespoir qui finit par convaincre tout le monde que l'avenir est déjà perdu. Et c'est exactement ce qui se passe avec nos médias aujourd'hui. À force d'entendre que tout va mal, on finit par se dire « Pourquoi agir si tout semble perdu ?» Cette résignation, c'est notre pire ennemi. Car croire que tout est fini, c'est précisément ce qui nous empêche d'agir pour changer les choses. Mais on peut inverser la tendance. Alors, comment on fait pour changer ce récit? Les médias et les plateformes ont une responsabilité. Ils doivent équilibrer leur contenu en mettant plus en avant les solutions, les innovations et les initiatives positives. Mais en tant que spectateur, on a aussi un rôle à jouer. Voici quelques idées. Exigeons des médias qu'ils partagent aussi des récits positifs, pas seulement des crises. Sur les réseaux sociaux, partageons les bonnes initiatives et pas juste les scandales. Et surtout, n'adoptons pas cette vision fataliste. Chaque action individuelle peut avoir un impact. Alors, est-ce que tu penses qu'on peut changer ce cercle vicieux? Comme dans le film, ce sont les rêveurs et les optimistes qui finissent par changer les choses. Si nos médias et réseaux diffusent un signal apocalyptique, nous pouvons décider d'y répondre par un autre message, celui de l'espoir, de l'action et des possibilités. Dis-moi en commentaire si tu penses que les médias influencent trop notre vision du monde. Et abonne-toi pour d'autres réflexions sur notre société et notre avenir.